Yo tout le monde, c'est Marzos89. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est pas du multi. C'est une map, une manche d'un match de team qu'on a fait hier soir contre la team NMC, donc la team d'un youtubeur qui s'appelle MZA. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc, euh, donc on est en règle Desserto. Donc pour ceux qui ne savent pas les règles Desserto, bah, je vous invite à aller faire un tour sur le site ou sur la chaîne Desserto France pour voir un peu ce que sont ces règles. Je vais vous les dire rapidement. Vous n'avez pas le droit à la type 95. Vous avez par exemple pas le droit à tir rapide, au chargeur grande cap, etc. Donc les armes les plus utilisées en Desserto dans cette partie, vous allez voir, sont la MP7, la P90 M1, la CR. Je crois qu'il y a eu un UMP utilisé, je suis pas sûr. Donc moi je joue avec la MP7 viseur laser portée, passe-passe, bonne gâchette, silence de mort. Donc en Desserto il y a on va dire deux, deux postes. Donc il y a les AR, donc c'est ceux qui doivent défendre le drapeau. Donc en l'occurrence dans cette partie c'est moi et Freakim. Et il y a les SMG, donc ce sont les personnes qui doivent aller capturer le drapeau, qui sont Yux et, et GG. Donc dans cette partie vous allez voir que on va pas trop mal s'en tirer. Donc cette team on avait déjà rencontré une fois où on avait perdu, donc on va dire c'était un peu la petite revanche. Donc donc c'est vrai qu'on est vraiment à cœur de gagner ce match. Donc là on est sur Dôme. Donc là regardez bien, je viens de réapparaître. Et là ce que je vais faire, c'est pas du tout mon rôle. Donc là moi normalement qui dois défendre le drapeau, ben, je vais aller le chercher. Pourquoi? Parce que sur Dôme, ben, la réapparition elle est quasiment tout dans le tunnel. Donc là vous voyez, donc, je suis dans le tunnel et regardez, je vais attendre Freakill qui va revenir le middle map. Donc il va revenir vers l'entrée du bâtiment. Et qui va, voilà, il va me cover, il va passer devant là, voilà, qui va me cover. Et de l'autre côté, vous allez avoir Yux qui va passer dedans, qui va, on va dire, m'ouvrir la voie. Là, vous avez, heureusement qu'il m'a ouvert la voie parce qu'il y avait des ennemis qui étaient là. Moi, je vais arriver, voilà, il va arriver à poser le drapeau, à tuer l'ennemi derrière. Mais c'était très 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 chaud. C'est pour ça que vraiment, en match de team et surtout en desserto, la communication est vraiment super super importante. Donc voilà. Donc là, je me fais éliminer bêtement. J'ai même plus vu l'ennemi avait pris le drapeau. Donc je vous présenterai aussi dans l'avenir plusieurs petites manches comme ça de matchs de team. Parce que franchement je trouve que c'est super intéressant. Avec la capture de drapeau, c'est un mode de jeu qui est super, super vif, super actif. Ça n'a rien à voir avec la capture de drapeau que vous pouvez jouer en ligne, où c'est basé uniquement sur la camp. Vraiment en règle Desserto, il n'y a pas de limite de score, c'est une limite de temps. Là regardez bien, ouais, donc là je crois que c'est Yux qui a le drapeau. Il revient par la gauche, voilà là. Moi je vais flasher derrière parce que c'est quasiment sûr à 90% qu'il y avait un ennemi qui était derrière en train de courir derrière pour essayer de reprendre le drapeau. Donc ouais, une très très bonne organisation, un très très bien cover. Donc là ouais, j'ai aussi flashé Yux parce qu'il faut savoir quand en règle des certeaux les tirs alliés sont autorisés et donc ça vous oblige à faire attention où vous tirez, ça vous oblige à faire attention au déplacement de vos alliés. Ça vous oblige surtout à faire attention où vous balancez vos grenades. Parce que balancer des grenades au pif, et ben, ça peut être vraiment, vraiment fatal si à proximité vous avez un allié. Donc là on mène 2-0, il reste 1 minute 15 dans la première manche. On a encore un drapeau, on va le ramener aussi celui-là. Donc voyez, regardez bien, donc là, toujours le drapeau est ramené par la droite. Toujours, moi je cover par la gauche pour justement que le porteur puisse ramener le drapeau en toute tranquillité. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'automatisme, il faut avoir l'habitude de jouer ensemble et sur ce mode de jeu. Et je pense que la capture de drapeau en ligne n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire je pense que le meilleur entraînement possible, c'est de faire des parties privées entre vous, entre membres de team, pour vraiment vraiment avoir le niveau parce croyez-moi que le multi CDD c'est vraiment de la pure daube, de la pure de chez pure. Ça campe, ça joue pas le jeu. Donc voilà. Ensuite, je vous parler d'un deuxième petit sujet. J'ai, il y a quoi, maintenant une petite semaine, fait l'acquisition
d'une manette SCUF Gaming. Alors, pour ceux qui savent pas ce qu'est une manette SCUF Gaming, c'est une manette avec des palettes derrière. Donc là j'ai un peu de réussite pour mon kill au Magnum, et d'ailleurs c'est MZA en cliquant qui me tue. Ouais, donc j'ai fait l'acquisition d'une manette SCUF Gaming, donc avec les palettes à l'arrière. Donc c'est vraiment, par contre, euh, il y a des automatismes à prendre parce que ça vous change, on va dire, assez radicalement dans votre façon de jouer. Euh, donc les pads à l'arrière, pour moi, pour ma configuration, sont le pad arrière gauche me sert à sauter, le pad arrière droit me sert à donner des coups de couteau. Alors les coups de couteau, j'ai aucun coup de couteau. Je crois que depuis que j'ai la manette SCUF, j'ai pas mis un seul coup de couteau avec ce pad arrière droit parce que c'est vraiment, j'ai pas le réflexe, j'ai vraiment pas on va dire la sensation de mettre un coup de couteau avec ce pad à l'arrière. Donc c'est super compliqué et ça demande beaucoup de temps pour s'habituer. Mais franchement, c'est voilà, ça vous change un peu la sensation de jouer, etc. Moi, je sais qu'au niveau des sauts, etc., c'est vraiment un plaisir de jouer avec. Donc voilà, donc là on est en deuxième manche. Et pour revenir par contre un petit peu à la manette Scuff, c'est vrai que ça a un coût. Il faut compter moi manette Scuff, je l'ai acheté un peu plus de 100 euros. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros coup. Donc là regardez, je me fais tuer. Ouais, là j'ai vu l'ombre à gauche. Je sais qu'il est pas passé là. Je sais qu'il est repassé par la droite, parce que je l'ai entendu même, je pense qu'il avait silence de mort, mais bon, quand même, je l'ai quand même pas entendu. Là je vois assez mal le coup parce que ce coup là, je pense qu'il y a quand même moyen de le tuer. Même si d'ailleurs, avec ma grenade, j'arrive à intercepter au middle. Donc là, on avait gagné, je crois, dans la première manche, il me semble 3 ou 4-0. Donc là, on s'est dit, bon, normalement, on gagne quand même 3-4-0 en première manche. D'ailleurs, ça me laisse un peu la tranquillité, mais on sait jamais, hein. Donc là, voilà. Sur cette map là, c'est un peu plus difficile de défendre de ce côté-là. C'est comme sur toutes les maps, vous avez un côté, on va dire, qui est plus facile pour défendre. Sur ce côté-là, quand vous avez le spawn du drapeau qui est dans le dôme, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez pour défendre, vous êtes quasiment obligé de défendre dans le dôme. Et c'est ça que ça pose un problème, c'est quand vous défendez dans le dôme, il y a souvent des grenades, ça arrive des deux côtés en même temps, il y a les bidons qui peuvent exploser, donc c'est souvent compliqué. Ouais, donc là la configuration, on va la retrouver, on la retrouve souvent en vrai, c'est-à-dire que chaque équipe a le drapeau ennemi. Donc là, voilà, moi j'ai fait un petit, on va dire, un petit spawn kill pour les empêcher d'arriver jusqu'à notre porteur de drapeau. Donc là on est 0-0. Donc là, en plus, dans cette optique-là, c'était pas trop à nous d'aller les chercher, parce que nous on avait gagné la première manche 4-0. Donc nous un 0-0 nous suffisait largement. Mais bon, comme on était sur notre map et on avait vraiment envie de gagner, donc on s'est dit, bon, on va quand même aller les chercher. Et vous allez voir que bon bah malheureusement on ne va pas arriver à récupérer en tout cas sur cette phase de jeu là le drapeau. Et vous allez voir que voilà, c'est toujours important quand dans cette configuration là d'avoir vraiment autour du porteur un ou deux coéquipiers parce que bah, les ennemis là, ils arrivent souvent à deux pour vous tuer. Et c'est ce qui va pas se passer dans cette action là, mais c'était vraiment pas loin. Euh, donc vraiment c'est vraiment important, vraiment la communication. C'est super important en Magic Team. Donc, ouais, donc là il reste 1 minute 30. On est toujours dans la même configuration. Là on va plein le drapeau. Et là on a eu très chaud parce que ouais, ils étaient quand même à 2 pour venir prendre le drapeau. Donc là Frekil va le récupérer. Donc là Frekil il joue avec voilà, passe-passe, ACR. Concentration, c'est pour moi c'est la classe avec l'ACR, la meilleure classe qu'il peut y avoir. Donc concentration. Moi je vais avec porter sur la MP7 et le viseur laser. Après c'est vrai que c'est un peu comme les gens ont envie. Mais on va dire que voilà, les armes les plus utilisées en Disserto et en Magic Team sont l'APP, sont la MP7, sont l'UMP et sont la CR. Là on a perdu le drapeau et là je crois on va concéder un point. Ouais, donc il reste 50 secondes. On perd 1-0. Bon, on a quand même encore 3 drapeaux d'avance, mais bon. On voulait vraiment aller chercher au moins le point de vue. Il y a du match nul, donc Yux et GG vont s'en charger.
Donc je vous proposerai d'autres petits gameplays, d'autres petites manches, petites maps en match de team parce que je pense que ça change du multi et c'est aussi beaucoup plus intéressant de voir un peu comment on joue, de voir un peu comment ça se passe. Donc là on est sur le dôme, la prochaine fois je vais vous montrer, je vous ferai un match team sur une autre map. Regardez, donc là ouais, vous avez Yux qui arrive par la droite. Et moi bah voilà, je cover l'entrée du dôme par la gauche pour qu'il puisse voilà, déposer le drapeau en toute tranquillité. Et c'est ce qu'il va faire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça va changer un peu du multi. Et ouais, donc on a gagné la première map 5-1 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour vous petite anecdote, on a gagné le match, parce qu'après la deuxième map était sur le bootleg, on a gagné aussi. Donc mais c'était voilà, c'était un bon match. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci tout le monde, ciao ciao.